on connaît bien la structure hexagonale compacte. On a déjà traité ce point dans la vidéo des empilements compacts. Il existe plusieurs corps connus qui cristallisent dans la structure hexagonale compacte. Par exemple, l'hydrogène. L'hydrogène à très basse température et cristallise dans la structure hexagonale compacte. Et l'hélium 4. L'hélium 4 cristallise à très basse température dans la structure hexagonale compacte. On trouve aussi d'autres corps qui cristallisent dans cette structure à la température ambiante. Par exemple, le beryllium. Le beryllium cristallise dans cette structure à la température ambiante. Le zinc aussi cristallise dans la structure hexagonale compacte à la température ambiante. Et d'autres, bien sûr, il existe plusieurs corps qui cristallisent dans cette structure. Donc, la question qu'on va poser aujourd'hui, c'est de trouver le réseau de Bravais et la maille primitive lorsqu'il s'agit d'une structure hexagonale compacte. Et une autre question aussi posée, c'est la question du motif. Le motif, il contient plus d'un atome, parce qu'il n'existe pas un réseau de Bravais tel que chaque atome du corps qui cristallise dans une structure hexagonale compacte coïncide avec un nœud de réseau. Voilà la maille qu'on utilise habituellement lorsqu'il s'agit d'une structure hexagonale compacte. À partir de cette maille, on peut dire que le réseau de Bravais est un réseau hexagonal. En effet, on peut trouver une base A, B, C, telle que le module de A égale module de B, et l'angle entre les deux directions de A et B égale à 120 degrés. Le troisième élément de la base, qui est C, est perpendiculaire au plan formé par les deux premiers éléments de la base. Donc il s'agit d'une base d'un réseau de Bravais hexagonal. C'est relativement à cette base qu'on définit les indices de Miller de différentes familles de plans réticulaires et de différentes rangées. Sur cette base, on définit une maille élémentaire qui est une maille primitive d'un réseau de Bravais hexagonal. Le motif est constitué de deux atomes. L'atome de coordonnées 0, 0, 0 et un autre atome de coordonnées 1 tiers, 2 tiers, 1 demi. Donc les coordonnées dans la base A, B, C. Pour la troisième projection sur l'axe C, c'est 1 demi, c'est évident. Donc le plan qui contient le deuxième atome, il coupe l'axe C2 en son milieu. Il faut faire la différence entre un réseau et un cristal. Un réseau, c'est un ensemble de nœuds. Les nœuds sont des points. Donc c'est un être mathématique. Un réseau, c'est un être mathématique. Un cristal, ou bien un réseau cristallin, est un ensemble d'atomes. Donc c'est un être physique. Lorsqu'on affecte à chaque nœud de réseau un atome ou un groupement d'atomes, c'est-à-dire le motif, lorsqu'on affecte à chaque nœud de réseau le motif, le réseau se transforme en réseau cristallin ou en cristal. Donc il se transforme en un être mathématique, un être physique. Ici, si on affecte à chaque sommet de ce parallélépipède le motif qui est constitué de ces deux atomes dans la même orientation, si on affecte à chaque nœud, à chaque sommet, un motif dans cette même orientation, on retrouve la structure hexagonale compacte. Le réseau de Bravais est un réseau hexagonal et le motif est constitué par deux atomes. Un premier atome de coordonnées 0, 0, 0 et le deuxième atome de coordonnées 1 tiers, 2 tiers, 1 demi. Dans la base des coordonnées, dans la base A, P et C. Pour le troisième élément des coordonnées du deuxième atome de motif, 1 demi, c'est évident, il coupe l'axe C en son milieu. Et pour les autres éléments 1 tiers et 2 tiers, on va détailler la démonstration comme suit.
Voilà le plan qui contient le deuxième atome de motif. On va le couper en deux, on va le diviser en deux triangles équilatéraux. Le deuxième atome occupe le barycentre de ce triangle qui est à droite. Le barycentre d'un triangle équilatéral, il s'éloigne de chaque côté de 1/3 de la hauteur. Donc en divisant cette hauteur en 3. Donc il appartient à ce segment. La même chose pour l'autre hauteur. Il appartient en même temps à ce segment. Donc il occupe cette position. On voit de façon claire que les coordonnées du deuxième atome de motif, c'est 1/3 suivant A et 2/3 suivant B. Alors le motif, il contient deux atomes. Le premier atome, les coordonnées du premier atome, c'est 0, 0, 0, toujours dans la base, bien sûr, A, B, C. Les coordonnées du deuxième atome de motif, c'est 1/3, 2/3, 1/2.